Bonsoir tout le monde et bienvenue dans mon émission de Paranormal les jeudis soirs, comme d'habitude, fidèle à la poste. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est effectivement, on est sur Facebook, Rumble et YouTube. Oh, oh yes! Ce soir, si vous êtes dans le paranormal, dans les esprits fantômes, ouh, yeah! J'ai la personne pour vous. Il est déjà venu dans la dernière saison. C'est Dominique Desormeaux de Investigation 13. Et on a eu une belle live, moi et lui, ensemble. On a discuté un peu des endroits hantés partout à Montréal, on pourrait dire. Surtout à Griffintown. On avait vraiment spécialisé à Griffintown parce qu'il y a pas mal de stock qui se passe là. Et puis, donc, j'ai décidé de l'inviter encore. J'ai trouvé que vous avez bien aimé. Et moi-même, écoute, on a eu du fun ensemble. On a parlé aussi des poupées hantées et tout ça. Donc, j'ai hâte de faire une continuité sur le live, moi et puis lui. C'est certain que la paranormale, hein, c'est toujours fascinant. Moi, j'ai toujours aimé ça, des histoires de fantômes. Mais qu'est-ce qui est fun aussi, c'est que les endroits aussi, qu'on ne savait même pas qui est tenté, où il y a eu des témoignages justement de ces événements-là. Des fois, tu dis, oh, ouais. Savais-tu que moi, il y avait un moment donné, ça fait longtemps, j'étais dans la sécurité la fin de semaine. J'ai une job la fin de semaine, j'étais dans les alarmes. Et puis, c'était fun parce que on faisait toute l'île de Montréal et la Rive-Sud et tout. Et justement, j'ai parlé avec un couple de patrouilleurs. Et puis, il disait qu'il y avait un musée. Puis, je me répète plus, c'est ça de question, je me répète plus le nom du musée. Et souvent, des alarmes déclenchaient là. Et puis, il y avait un endroit qui avait une piano, quelque part, dans cette building-là. Puis, elle n'est jamais là parce qu'il a déjà attendu une piano jouer. Pas hein? Ça vient des patrouilleurs, ça. Il dit, Jeff, va pas là. Cette place-là est hantée, puis il parlait de ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je vais en être avec toi. J'ai eu des expériences quand je faisais des alarmes. Il y avait une école que j'étais. Si vous avez vu la deuxième Karate Kid qui vient de sortir, ça fait pas longtemps, il y a une école qui s'appelle Face, une ancienne école anglaise à Montréal. Elle était filmée là. Et puis, j'ai eu des expériences là. Donc, c'est là que, écoute, c'est certain que Montréal comme tel, il y a beaucoup d'endroits que c'est très hanté. C'est fun. Donc, écoute, n'oubliez pas, liker, follower et partager le contenu, s'il vous plaît. S'abonner à ma page, ce sera fun. Également, on est sur Rumble aussi. C'est des gens qui aiment plus Rumble que d'autres. Mais vous savez que YouTube, il y a plus de contenu comme tel. Donc, c'est là que je vais ramener mon invité d'honneur. C'est certain que c'est fun de faire des soirées paranormales. Ouais, hein? Un petit peu. Oui. C'est jeudi, demain c'est vendredi. Yes! J'ai une grosse semaine. Mais c'est fun d'avoir des invités qui ramènent un buffet, qui ramènent différentes perspectives sur bien des choses. Et Dominique, là, that's the man. Donc, mesdames et messieurs, avec un grand enthousiasme, Monsieur Dominique. Oh, yes! Bonsoir. Salut, Jeff. Salut, salut au public. Je suis en train d'écouter ton introduction à ton expérience dans le musée. Ouais. On parlait background qu'on est en train de préparer. Montréal Hanté offre une nouvelle enquête pendant l'hiver, pendant que notre saison ouvre. Oh. Puis, justement, il y en a une la fin de semaine prochaine, le 28. C'est dans un musée. Drôle de coïncidence. Tu as expliqué un petit peu ce qui se passe un peu dans ce musée-là. C'est une ancienne usine à Griffintown. On est encore dans Griffintown. C'est une ancienne usine de fer à Griffintown où il y a eu, évidemment, on parle d'une ancienne usine de métal. Beaucoup d'accidents, des explosions. Il y a des personnes qui sont mortes électrocutées dans la bâtisse.
D'autres personnes qui sont mortes écrasées. Maintenant, c'est un musée depuis 2010. C'est le Centre d'art de Montréal. Il y a des expositions. Ils ont un étage parce que c'est sur plusieurs niveaux, la place. C'est des locales qu'on peut louer pour aller faire de l'art. Mettons, tu veux exposer. Tu peux exposer ce que tu fais. Tu peux vendre ton affaire là, mais en même temps travailler sur les places. Tu as des locaux pour travailler, etc. Tout ça. Récemment, durant la crise de COVID, le musée Grévin a fermé. Le musée Grévin était réputé pour être rentré. Le musée Grévin dans la tour Eaton, avec leurs poupées de cire, etc., avait une réputation d'avoir des hantises dans la bâtisse. Certains mannequins ont été renvoyés au musée Grévin en France et d'autres ont été liquidés à Montréal. Et ce musée-là a racheté certains statues de la Nouvelle-France. Ah, ouais. Et je mets des Maisonneuve, Jeanne-Mance, etc. Yeah. Et là, en musée de cire. Les systèmes d'alarme partent tout seuls. Il y a pas de mouvement dans la zone où est-ce que ces affaires sont là. Et c'est signalé par la police et tout ça. La curatrice du musée, présentement, elle nous expliquait qu'un soir, était chez eux, en train de relax, de faire ses affaires. Et le système d'alarme du musée a parti, justement, au deuxième niveau, où est-ce que l'exposition de la Nouvelle-France allait. Elle habite à 3 coins de rue du musée. Ça fait qu'elle s'est habillée vite. Elle est partie pour aller voir ce qui se passait. Le temps qu'elle est arrivée, la police était là. La police a fait leur travail, ils sont allés dans la bâtisse. Ils ont fait pièce par pièce avant de permettre aux personnes de pouvoir rentrer. Nothing. Il n'y avait rien dans le musée, quoi que ce soit. Ils ont souvent des mouvements. Les personnes qui sont là de soir, certaines personnes ne veulent pas rester seules dans la bâtisse, se sentent observées, touchées, etc. What the fuck was that? Hold on 2 seconds. I do not know. Hold on 2 seconds. Chaque fois qu'ils embarquent avec moi, là, il y a des affaires bizarres qui arrivent chez eux. À un moment donné, son ordi a s'allumer ou actionner, whatever. Puis là, il y a quelque chose qui est tombé chez lui. Apparemment, chez lui, là, c'est très hanté. Hein? What is that? Okay, somebody just went down the stairs and tumbled down the stairs at home. So, excusez-moi pour en français. Il y a quelqu'un qui vient de débouler les marches dans mon chez-moi. Là. Il va-tu correct? Es-tu correct? Il a l'air d'être correct. Mais tu je te donne au moins 2 minutes pour checker, puis tu reviens, OK? Mets-moi dans le background, et excusez-moi, là. Non, mais écoute, non, vas-y, OK. C'est bon, right. OK. 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 Un peu l'histoire de sa maison. Apparemment, sa maison, il y a beaucoup d'affaires bizarres qui se passent. La dernière fois que moi puis lui, puis vous pouvez même regarder le live qu'on a fait ensemble, moi puis lui, là, il y avait des affaires bizarres qui se passaient chez lui. Là. À un moment donné, son ordi, le volume a déclenché à haute. Il y avait des affaires des bruits bizarres. Il m'a dit chez eux, c'est très, 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 très actif. Il y a quelqu'un qui est tombé des escaliers. Si je vais en être avec vous autres, j'ai été victime de ça. Chez ma mère. Et puis, je me rappelle, j'ai tombé. Puis, c'est pas rien grave, là, mais j'ai senti quelque chose qui m'a poussé. Puis, c'est quelque chose que j'ai constaté avec des entités des fois, là, quand ils ne veulent pas que tu en parles des certaines affaires, ils vont faire ça. Et puis, il vient d'arriver. Un peu, on revient. Va-tu mieux? Oui, c'est... Jesus Christ, man! C'est mon genre, d'ailleurs. C'est le copain à ma fille. Okay. Et
il arrivait de travailler, parce que lui, il travaille à Montréal, ça fait qu'il arrivait de travailler, il est en train de descendre les escaliers, puis il dit qu'il n'a pas vu la dernière marche, fait qu'il a planté, puis en même temps, il y avait plein de bagages dans les mains, ça fait que des bagages vont tous revoler dans la porte, c'est ça qui a fait le gros boom. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé ça, manquer la dernière manche. Ou moi, je suis genre la personne qui va monter les escaliers, puis même tomber vers je monte des escaliers. Mais j'avais parlé tantôt, justement, des affaires bizarres qui arrivent chez vous. La dernière fois qu'on a fait des lives ensemble, justement, il y avait ton ordinateur qui a le volume, il y avait plein de bangs. Le match, oui, justement, quand on était en entrevue, puis de mes ordinateurs de côté, j'ai d'autres ordinateurs que je travaille. J'ai 5 ordinateurs dans le bureau au total. Je travaille des bureaux, puis c'est comme un genre de L comme ça. Puis la dernière fois, justement, là, c'était pendant les séries au hockey, c'était Dallas contre, je me souviens pas trop qui, mais je me souviens de ça. Ouais. Puis on est en train de jaser et le match de hockey a parti tout seul sur une des écrans à côté. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez moi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui le savent pas, j'habite dans une maison qui est hantée. Il y a eu un accident d'avion, 118 personnes sont décédées. Ma maison est construite sur l'écrasement, sur l'épicentre de l'écrasement de l'avion. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison. Et évidemment, je collectionne des affaires creepy. Vous pouvez les voir en haut, sont toutes... Oh! Hey! T'es un peu. Bouge pas. Yes. Ma mère, elle capote sur tes poupées. Laquelle? Je sais pas. Bouge pas. J'appelle ma mère live. Écoute ça, OK? Okay. Ça va être... on va faire ça live. Oui, on va faire ça live, OK? T'es un peu juste... Le temps que tu t'informes, on va juste finir l'histoire. Oui, vas-y. Je collectionne des poupées hantées, toutes sortes d'artefacts qui ont une réputation d'être hantés, des os humains. J'ai des cendres des catacombes, la poussière des roches. J'ai même une petite dent dans un bocal des catacombes. Je suis un gars qui collectionne les affaires. Ça que mettre tout ça ensemble dans une maison hantée, ça que des fois, il se passe des affaires. Mais là, c'est vraiment... On pense plus que c'est un accident que des affaires paranormales, mais il y a des choses comme ça dans la maison. Souvent. Ouais. Juste un instant. C'était un rêve. Je vais juste répondre à quelqu'un dans le chat. À Miquette. C'était un rêve quand j'étais petit d'habiter dans un salon funéraire. OK. Dominique, c'est ma mère. OK. Ma, you're on live with Dominic right now. You can't hear him, but he can hear you. Which doll did you talk about? Okay. Which doll was the one that was freaking you out that you want to know more about? Excuse-moi, c'est en anglais, les gars. Juste un instant. I think she had a black dress on. Has a black dress? I think so, yeah. OK. Donc, le celle avec le... Il y a comme un black hold on. And she had a bonnet. And she has a bonnet. And she was standing up. And she was standing up. Uh-huh. Oh, là, je pense que c'est le celle qui est rouge. Was it red? Maybe it was red, but she was standing up and she had a bonnet. Okay. And what was up with that thing? Did it freak you out or what? No, I just got a feeling that it could be haunted. Okay. All right, Ma. Okay, he's gonna go look right now. Okay. Oh, he's gonna go look. Yeah, you're live right now. Excuse-moi tout le monde, je parle avec ma mère à ce moment. J'explique parce que ma mère avait déjà vu un poupée dans live-ci, puis elle a dit il y a un poupée qui a capote bien raide dessus. Puis elle pense qu'elle est super hantée. Maman, go live. You can go on YouTube and check me. I'm live right now. You can actually go on live and check me right now. You could see it. He has a red one with a bonnet. Oh, and it looks porcelain. C'est-tu porcelain, ça? It's a mastic. A mastic? Yeah, it was porcelain. Yeah. It looked like it was porcelain. OK. Oh, OK. Yeah, c'est ça. C'est la poupée. Ma mère a dit qu'elle est hantée. Hey, you should see the eyes on that, man. Oh, my God. That's why I told you. My eye went to it, and it caught my attention. Oh. And I just wow. felt it. Okay. Yeah. Well, now he has them both in his hands. So if you want to watch us live, we're talking about it. Okay. Hey, is there any questions you want to ask him before I let you go?
I don't know. Excuse-moi, tout le I monde. know that again, the thing was around the door, and I think I have somebody downstairs What do you mean? because the strings were pushed on the other side, like like as if somebody opened the door, threw them, and then shut the door. And I Again? can't see if my cat is doing that. I feel there's somebody, and Dante all week has been sitting at the top of the stairs, and he won't go downstairs. OK, ma mère, qu'est-ce qu'elle vient de dire là, c'est qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose dans le sous-sol de la maison. Je vous avais dit souvent, dans la maison chez ma mère, c'est très hanté. Il y a comme un morceau de corde qui t'entoure la poignette, et puis chaque fois qu'elle descend, le corde est entre la porte, comme si quelqu'un... C'est l'autre côté, comme la porte s'ouvre, et puis quelqu'un qui le ferme, puis la corde reste poignée. Et puis le chat, elle reste toujours où encore, man? En haut, les escaliers? Well, yeah, because like I kept telling him, go downstairs. His litter box is down there. And he just stares down there. He won't go down there. Oh, yeah. Okay, Ma. That's awesome. Okay, Ma. I'm going to let you go, okay? Thank you so much, okay? All right. Okay, bye. Bye. Pour les gens, pour ma mère, c'est parce que ma mère, il y a beaucoup de choses qu'elle vient de dire là. Elle a dit que, comme justement, nous, on sent une présence dans le sous-sol à cette heure. Et puis, il y a une porte, on a une porte à l'autre côté, comme il y a un atelier à l'autre bord dans le sous-sol. Et la porte, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle la ferme parce que des fois, il y a comme un courant froid puis tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle a une corde attachée sur une poignée à l'extérieur, la porte. Et puis, chaque fois qu'elle descend, c'est comme quelqu'un ouvre la porte, la corde rentre comme un peu dans la porte, puis est fermée. Donc, souvent, elle ouvre la porte, elle descend la corde, puis elle ferme la porte encore. Puis souvent, ça arrive. Et le chat fait énormément de moments de pause en haut des escaliers en train de regarder vers le sous-sol tout le temps. Donc, c'est là qu'elle dit qu'il y a beaucoup d'activités. Pour tes poupées, c'est le rouge, Dominique. Oui, j'ai Elle dit que, je te dis, elle n'arrêtait pas de parler de ça. Elle dit, il y a quelque chose avec cette poupée-là. Il y a quelque chose qui est très hantée. Cette poupée-là, je l'avais expliqué dans le dernier live. C'est elle que je suis allé chercher justement à Ville-la-Salle. En conduisant sur l'autoroute, elle bougeait tout seul dans l'auto. Souvent, j'ai vu dans le chat qu'il y en a des personnes qui disent que la poupée rouge regarde. Oui, souvent, elle est sur la tablette. Souvent, elle va avoir les yeux fixés sur l'écran. Elle va checker le live. Elle appelle souvent, des fois, là, quand je fais des sessions de Ghostbox avec, puis mettons avec public, elle va appeler tout le monde dans le public. À certaines personnes, aussitôt qu'elle les voit, mettons, même pas en image, elle va les voir dans le chat, elle va voir le nom. Tu sais, mettons, je vais dire salut Jeff, tu sais, parce que tu es dans le chat. Yeah. Mais si elle a quelque chose avec toi, ben là, elle va continuer à appeler ton nom sur le Ghostbox. Elle va dire Jeff. Hey, a fucking goosebumps, man. Hey, j'ai chair de poule, mon gars, là. Pour les personnes... Les yeux de cette affaire-là, Dominique, là. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première entrevue, OK? Parce que ça arrive, là, qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu ça. Pour les personnes qui n'ont pas vu, j'ai expliqué l'histoire de la poupée, mais si vous voulez voir une petite vidéo de la soirée quand elle est arrivée ici dans ma maison, j'ai fait une petite enquête paranormale, évidemment, elle bougeait dans l'auto et tout ça, je voulais savoir c'était qui, et elle donne son nom, donne son âge, me demande de me tasser de elle parce que je suis trop proche dans la vidéo. Ça dure 9 minutes, OK? Allez voir la vidéo, ça s'appelle, Colin, j'ai oublié le nom. Mais c'est dessus ma page. Investigation 13. Sur la page Investigation 13, allez voir, vous allez voir, il y a des vidéos. Là, dernièrement, il y a moins de vidéos paranormales, c'est plus des histoires que je rajoute ou des petites vidéos de musique que j'ai composées sur des tours paranormales. J'ai même fait un album qui s'appelle Montréal Paranormal, quelque chose comme ça. Un album complet avec, je pense, c'est 12 chansons différentes sur différents lieux à Montréal où j'écris des chansons sur des expériences paranormales qui sont arrivées à ces lieux-là. C'est tout du matériel qui sont de ce matin. Je suis allé voir. Mais le petit vidéo, comme je dis, ça s'appelle My Haunted Dolls. Ça dure 9 minutes.
Puis vous allez voir une petite enquête avec la poupée rouge qui s'appelle, son nom, c'est Kimberly Young. Je peux-tu voir la poupée? Il y a du monde qui veut voir la poupée. Ah, Ben oui, man. T'as un peu, je vais te même mettre un grand écran. Vas-y. Hey, montre-moi ces yeux-là, toi. Jesus. OK. Freaky. Oh non. Holy fuck, man. Ah non, non, non. Il y a quelque chose dans cette poupée-là, mon gars. Je le sens. Oh my God. Oui, je le sens. Hey, des chairs de poule. Woo! Regarde, même si je la tasse, regarde sa vision. Regarde où est-ce que ça s'en va. Ça se tourne tout le temps vers l'écran. Bro, she just blinked. OK? Yeah. Anywhere I will put her. Excusez-moi pour mon anglais. Ah ouais, excuse-moi, parce que là, on est dans la zone. Là. peu importe tout ce que je la mets, regarde, si je vais la remettre dessus sa tablette en haut, où ce qu'elle vit, tu vas voir que ses yeux vont se tasser puis ils vont s'en aller vers l'écran. Là, elle sait qu'on la montre, là, je la sens pesante. Mon bras est pareil comme si je tenais un vrai bébé. Mais moi, je pense que j'ai vu fait des coups de doigt comme ça. Yeah, I swear to God. I thought I saw her blink. Je te dis, je pensais que. Ah non, regarde. Non, tu vois bien, il y a bien. Et juste vous montrer, là, il n'y a rien, il n'y a pas de mécanique en dessous. Là, je la tiens. Vous voyez que c'est le vieux matériel. Il n'y a rien de spécial. Ça, c'est une culotte qu'on y a. Ouais. Comme toutes des bébelles. Là, ouais. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de spécial avec la poupée. Wow. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah, t'as des gadgets dessus pour la faire bouger. Non, c'est ça. Non, non, il y a vraiment quelque chose dans elle. Là. Elle a son chapelet personnel. Pourquoi un chapelet? Pourquoi un chapelet? C'est-tu parce que tu le mets pour assurer qu'elle ne fait rien de négatif, quoi? J'essaye. Excusez-moi, mon microphone est bas. J'essaye de garder quand même, malgré que j'adore le paranormal et tout ça, j'essaie de contrer ça, de garder ça en dedans de mon bureau parce que j'habite dans une maison où j'ai des enfants et tout ça. Ouais. Déjà qu'on vit dans une maison qui est déjà hantée, je ne veux pas trop en donner plus à mes enfants, malgré que c'est des maniaques autant que papa de paranormal. Mais je veux pas trop, tu sais, comme trop les charger de tout ça. Ils ont une vie, eux autres aussi, là, tu sais, comme des enfants, là, puis tout ça. Mais c'est ça. Ça fait que il y a certains. J'en ai un autre qui date du début des années 1800. Elle est enfermée dans un. On voit le petit coffre de vitre qui est là-bas en arrière. Là. Vas-y. Oh là, oui. Elle est enfermée. Ça, c'est un genre de hommage que j'ai fait à ma mère qui est décédée. Ses cendres et toutes ces affaires qu'elle a préférées, c'est dedans ça. Mais j'ai aussi une poupée qui date des années 1700 qui est dedans avec aussi un. C'est pas toutes les poupées là, qui ont un chapelet, là. Un chapelet ou une croix pour protéger. L'autre qui en a une, c'est la petite poupée noire qui est dans la boîte là-bas. Les poupées vaudou qui sont là, ils ont une croix dessus. La boîte, le sarcophage, est trempé annuellement dans l'eau bénite. T'as un poupée voodoo? Mm-hmm. J'en ai deux. Je peux juste montrer un, juste pour voir, curiosity, juste voir de même. Je pense qu'il y a du monde qui vont coucher avec les lumières allumées. Hein? La première c'est une que beaucoup de personnes, on appelle ça une poupée commune. OK. Qui est monsieur, madame, tout le monde peut se procurer ça en allant n'importe où à Amazon, des affaires comme ça. OK. La prochaine que je vais vous montrer, elle vient d'Haïti. Oh! Elle vient d'une personne dans le domaine du vaudou. Vaudou, oui. OK. Je vais vous montrer le coffre avant de vous montrer. Le coffre dans quoi qu'elle est, c'est ça. Attends un peu. Laisse-moi te mettre un gros écran. Vas-y, montre-les.
Wow, elle est belle. Je trouve que c'est creepy, là, mais je trouve ça beau. Il y a même dessus une tête de mort en dessous. Wow. Le coffre, il vient pas d'Haïti. Non, le coffre okay. vient d'un autre secteur. Un autre secteur vient du Mexique. C'est un cercueil pour... de Santa Muerte? Non, c'est un cercueil de fœtus. Quand les bébés, malheureusement, décèdent très, 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 très trop, c'est des genres de cercueils comme ça qui vont être utilisés pour le fœtus. Holy shit! OK. Dans la boîte, comme je vous dis, la boîte à tremper dans l'eau bénite. Oh my God. Hein? Oh. Oh non. C'est-tu moi ou il y a des affaires bizarres qui se passent à ce moment-là? Oh my God. OK, qui est gelé? C'est-tu lui ou c'est-tu moi? OK, dans le chat, peux-tu dire c'est lui ou moi? Attendez-vous? Allô? C'est-tu moi ou lui? What? Hello? Yeah, are you there? Hello? Ah, c'est lui, OK. What? Hey, what the fuck happened, bro? I was about to show you something in the box and everything went berserk. The computer completely shut down. I had to restart the computer. OK. Fais-moi grand. Wow. OK. Fait que je vais continuer l'histoire. Dans le cercueil, en arrière de la vaudou, il y a cette croix-là. OK. OK. Je vais vous demander un service. OK? Il y en a qui vont peut-être trouver ça drôle. Il y en a peut-être qui vont rire. Peu importe ce que vous pensez de la poupée, ne dites pas des insultes, s'il vous plaît. Cette poupée-là est déjà reconnue pour couper des lives, pour couper des shows. Je peux vous expliquer après. Je vous présente la poupée. Son nom, c'est Margot. Holy shit. Laisse-moi. Wow. Creepy as F. As-tu vu la face sur ça, toi? Show it again. Sorry, man. Show it again. Faut que je la vois encore. T'es un peu. Oh my God. Ça résonne du bizarre, man. C'est... Holy shit. Wow. Ouais, c'est ça. On a risque de rien dire. Dis à rien. Okay. La raison pourquoi je disais ça, de ne pas dire rien du tout, je vous explique. D'ailleurs, Pat, t'en connais une personne qui a participé à ça, Patrick Sabourin de Apport Paranormal. Ah, OK, oui, je le connais. Tu sais, un moment donné, tu l'avais fait une entrevue avec lui, tu parlais de sa poupée Anna, sa poupée hantée. Oui. On a décidé de faire, on a essayé de faire quelque chose transcommunautaire, de parler de différentes locations. C'est que moi, j'étais à Blainville avec mes poupées. Patrick était avec Anna chez lui à Terrebonne avec sa poupée. Et on avait quelqu'un en France qui posait des questions aux poupées. Et Margot n'était pas contente avec Anna. Alors, Margot a décidé de couper tout. On était plus capable de se mettre en live. On n'était même plus capable, les trois, de se brancher sur l'Internet. Il a fallu canceller notre affaire. C'est sûr. Si vous ne croyez pas ce que je dis, c'est encore disponible en ondes. Allez voir. Mais ouais, non, c'était fucking bien raide. C'est pour ça, depuis ce temps-là, on dit juste faire attention à ce qu'on dit à Margot parce que des fois, elle prend personnel. Comme Mike, il dit, I have no words, mais j'aime aussi. Mais tantôt, le live, il y a quelque chose qui est arrivé, puis pouf! Adios! J'ai mis la boîte là, j'ai pris la croix. La croix m'a tombé des mains et le live est parti, ça fait pouf. C'est pareil comme si en faisant tomber la croix,
que ça éteint tout, parce que la croix m'a glissé des mains. Et en tout cas, c'est dur à expliquer, mais c'est des choses, regarde, Jeff, tu as vu l'autre fois aussi comme le hockey ici dans la maison. Il y a des choses comme ça qui se passent. On peut chercher des affaires, ils vont disparaître. Ils vont réapparaître à des places où ils ne sont pas supposés d'être. C'est des clés d'auto en dessous du matelas, mais dans le milieu entre le box spring et le matelas, mais dans le milieu du lit. Des choses comme ça. Wow! Wow! Puis t'es courageux. Écoute, moi, il y a du monde, là, tantôt, Marie Wilson, il avait dit quelque chose que les poupées, il me fait capoter. Moi aussi. Moi, les poupées, là, c'est... Je veux pas essayer de vendre ma salade. Ou je suis pas là, tu sais, pour comment qu'on dit ça? Tu sais, être une vedette ou whatever. Mais je peux vous dire que le soir, des fois, je suis à la maison, pas devant personne, je suis en train de travailler. Évidemment, je fais de la recherche pour moi-même ou pour la compagnie, la Haunted Montreal, des affaires comme ça. Puis, des affaires vont bouger, on va attendre des affaires, là, tu te promènes. Je te donne un exemple. La semaine passée, pas plus loin que la semaine passée, tout le monde est parti. Les kids sont partis à l'école, tout le monde est parti de la maison. Je décide, je suis fatigué un peu, je dis, hey, je vais en profiter, il n'y a pas personne dans la maison, je vais aller faire une petite sieste 1 heure. Jamais été capable. J'entendais des conversations, full conversation en haut. Je montais en haut pour voir, y a quelqu'un qui a oublié une radio, une TV ou quelque chose? Absolument rien. Silence total. Tout ce que tu entends, c'est les chats marcher. Tu redescends en bas, même chose. Ça recommence conversation. Tu restes en haut pour dire, hey, gars, moi, reste en haut parce que je vais voir, je vais les pogner, il y a tout ça. Tu entends les conversations qui arrivent du sous-sol. C'est des choses comme ça. Et puis, comment je te dirais ça? Il y en a tout le temps, tu sais, à tous les jours, tu as un petit moment, quelque chose, mais il y a des moments où c'est plus intense que là. Puis là, quand je dis intense, là, je parle pas de se faire garocher ses murs, là, puis tout ça, là. C'est pas ça que je parle, mais où il y a plus d'activité, tu sais, plus de petits nagging ici et là. Portes d'amour qui vont s'ouvrir, les portes qui ouvrent tout seul, le monde qui manque des marches, etc. Des choses comme ça. Mais tu penses-tu, parce que tu es avec moi ce soir, ça fait énormément d'impact comme ça? Non. Ou c'est-tu normal toujours chez vous? C'est everyday. C'est du tous les jours. Puis, ce qui est drôle là-dedans, gamin, ça, ce qui est drôle, c'est que je vous parle en disant, tu sais, nonchalant, là, tu sais, comme c'est à tous les jours. On est habitués, nous. Tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, entendre des portes qui claquent ou des affaires comme ça, tu sais. Oui, pour certains, ils vont dire, hey, what the... Tu sais, c'est quoi qui se passe là? Ouais. Pour nous autres, c'est bon, encore une porte. C'est qui? C'est quoi? Comment c'est? Même des fois, la porte d'entrée. Oui, la porte d'entrée, des fois, elle va ouvrir carrément tout seul. Comme ça? Ouais. Et fait qu'il faut la watcher parce que malgré qu'on met le lock et tout ça, des fois, c'est arrivé. Un soir, je suis dans le bureau. On est en grosse tempête dehors. Je suis dans le bureau. On est en train de travailler. Puis à un moment donné, je suis là comme, Jesus, il fait froid, là. C'est comme bien froid. Puis là, de plus en plus, ça s'en vient de plus en plus froid. Un moment donné, je me lève, je vais aller voir si c'est le chauffage, parce que nous autres, c'est un système central qu'on a. Je vais aller voir s'il est correct et tout ça. En tournant un coin, ici, juste en arrière de l'aquarium que vous voyez là, le mur qui est là, c'est les escaliers qui montent en haut. C'est qu'en tournant un coin, là, si je m'aperçois que la porte est tout grande ouverte, la neige est en train de rentrer dans la maison, puis ah ouais, let's go. Pourtant, je vérifie tout le temps avant de descendre. Je suis le dernier qui descend tout le temps. Je vérifie tout le temps que la porte est barrée. C'est des affaires comme ça. C'est à tous les jours. Puis, c'est pas. Peut-être que c'est plus, là, parce qu'on en parle un petit peu plus de paranormal. Puis là, on bouge les poupées, puis on parle de poupées. Peut-être que là, oui, un peu plus. Mais à tous les jours, il y a quelque chose. Mais moi, chez ma mère, c'est souvent des affaires qui se passent de même. Mais moi aussi, une porte s'ouvre à un moment donné. En haut, là, parce que ma mère habite dans un split level. En haut, c'est les chambres, puis en bas, c'est cuisine, puis salon. Et puis, il y a 5 marches entre les deux. Puis là, je sors de la toilette et à gauche, c'est la porte de la chambre de ma mère.
Chambre de ma soeur. Mais là, c'est l'ancienne chambre de mes grands-parents. La porte est fermée, carrément fermée, là. Et tout un coup, j'attends, le poignet tourne et la porte s'ouvre un peu. S'ouvre. Et je te dis, c'était très drôle parce qu'un grand garçon comme moi qui a sauté 5 marches jusqu'en bas, tu fais là, tu sais, la porte vient de s'ouvrir. Je voulais pas tourner et regarder qu'est-ce qui était dans la porte. Parce que moi, je sais qu'il y avait un chat qui est là, mais il était sur le lit. Et puis, c'est certain que le chat, il n'a pas une capacité d'ouvrir une porte à tourner des poignées, là. Non. Quand le live va finir, on va jaser. Je sais pas, j'ai un pressentiment pour la maison à ta mère. Ben, vas-y, dis-les là. Ben, dis open. I don't care. Vas-y. J'ai pressentiment que la shop, qui est dans le fond de la maison. Tu parles l'atelier, là? L'atelier. J'ai l'impression qu'il est arrivé un petit quelque chose à un petit monsieur dans cette maison-là. Ah, petit monsieur. Mais écoute, la maison était bâtie par mon grand-père. La seule personne qui est décédée dans cette maison-là, c'était ma grand-mère. Est-ce qu'elle est morte d'une crise de cœur? Oui. OK. Oui. C'est pour ça, parce que Ouais. il y a quelque chose qui me parle d'une crise de cœur. C'est pour ça que je disais un petit monsieur. Mais j'avais un pressentiment d'une crise de cœur dans cette maison. C'est ça, ma grand-mère, OK. son cœur était de bas, mais et puis, mais il y a tellement d'activités dans cette maison-là, c'est incroyable, là. Puis ma mère a dit, des fois, c'est des moments que ça devient très intense, comme là, qu'on parlait tantôt, la porte de l'atelier, comme je dis, ma mère, elle avait une corde qui était là, sur le poignet. Et puis, donc, la porte, quand il faut fermer, parce que la maison bouge encore, hein? OK? Ça arrive souvent, puis même à cet âge-là, même à maison aussi, elle bouge, même si ça fait des années qu'elle est bâtie. Donc, des fois, la porte... Mais ouais, mais c'est ça. Puis la porte ferme. Il faut que tu fermes très fort. Donc, c'est certain que quelque chose ouvre la porte puis ferme la porte carrément vite, comme fou. C'est impossible que le chat peut jouer puis le mettre entre la porte. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a impossibilité que le chat peut faire ça. Mais oublie pas aussi qu'on dit que les entités qui ne savent pas encore qu'ils sont décédés, que ce soit une âme passante ou un âme décédé dans cette place-là, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que si on ne sait pas, on va continuer à agir, à faire notre vie. Alors, s'il y a quelqu'un qui passait tout le temps devant cette porte-là, lui, là, regardless là, qu'il y ait une corde après la poignée ou pas, lui, là, il passait par là, fait qu'il va ouvrir puis il va la fermer. Fait que c'est sûr que ta corde, elle va balloter, puis un moment donné, elle va pogner au bord de la porte. Non, c'est certain. T'es un peu, ma mère, elle vient de m'appeler. Peut-être les poupées, elle checkait peut-être le live. C'est ça, un instant, un peu. Je vais mettre peut-être, elle écoute notre live ensemble. Là. Hello? Hey, Mar, are you watching the live? I'm watching you, and it's just something just fucking freaked me out right now. Really? Okay, are you able to speak in French so people can understand? Okay, no, because I told you, tu sais, j'avais dit noir, puis j'ai dit elle porte un bonnet, right? Yes, wait, yeah. Well, what did he just show? A black doll with a bonnet. Oh, he said she's talking about Margot, the voodoo doll. Oh, you're talking about the voodoo doll? When he showed her, yeah, I said, "Oh my God, she's evil." Oh, I parle de Margot. Look, say it, Ma. Say in French. About the it's the voodoo doll. Hein? Say it in French. Oui, parce que j'ai dit tantôt, il y a une poupée avec une bonnet. Mais toi, tu me dis c'était avec la robe rouge. Oui. Mais moi, j'avais dit noir. OK, right? Noir. Oui. Puis la poupée est quelle couleur? Ben, c'est ça, noir. Right. Avec un bonnet, right? Yeah. Mm-hmm. Mais c'est la poupée, là.
L'autre aussi est hanté, mais c'est un esprit d'une jeune enfant, ça. Oui, ça c'est vrai. La poupée noire avec le bonnet et un robe bleue, je crois, plus foncée, elle, par exemple, est quelque chose, elle. Ouais, hein? Oui, puis tantôt, il a parlé d'un petit monsieur. Oui. Ouais, mais moi, l'esprit, j'ai vu quand j'étais jeune, là, c'était un jeune petit. Il était petit. Quand il a passé en avant, tu te rappelles, Jeff? Oh, yeah! Il est tout petit. Ça, c'est le frère de ma mère. Oui. Oh, il est venu ici dans l'orgue. Quand ils ont transport l'orgue de Terre-Neuve d'ici, là. Oui. Mais c'est là que ma mère a commencé à voir son frère. Puis moi, j'avais vu ce esprit-là. Oh, God. OK, ouais, ça peut être ça. Ça peut être le petit monsieur que tu parles. Eh, ben, thanks, Mom. Good job. All right. Oui, puis c'est pour ça qu'elle n'aime pas ça quand tu parles d'elle, là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas parlé comment elle avait l'air. Moi, j'ai vu evil. Yeah, okay? That's why he has a cross with. Ça, il y avait là une croix avec elle parce que. Yeah. Well, She's nasty. She's nasty. Yeah, Real nasty. I'll call you, let you know because. Yeah. All right, thanks, Ma. All right. Okay. Bye. Hey, pour ma mère qui appelle, là, pour dire que c'est poupée voodoo. Là, je comprends. C'est parce que tantôt, quand elle disait bonnet, j'étais là, des seuls qui ont un bonnet, je pensais, c'était Kimberly avec Anna, des deux poupées que je t'ai montrées tantôt. Il y a aussi elle, son bonnet a disparu aussi. Puis ça, c'est une autre affaire. La poupée qui est sur la chaise en haut, là, la grosse qui est là, Yeah. elle avait un bonnet aussi. Son bonnet a disparu. On ne trouve plus son bonnet. C'était un bonnet d'origine qu'elle avait, puis cette poupée-là date à 1857 qu'elle date. Ça fait que le bonnet était là depuis ce temps-là. Le bonnet a disparu. On ne le trouve plus dans la maison, nulle part. Oh, elle a disparu. Oh, my. Mais souvent, même, hein? Souvent, c'est comme ça. Non. Il y a des affaires aussi, là. Il y a des affaires qui ont disparu. Comme ma mère, elle, souvent, à la maison, elle va se fâcher. Elle dit, ben voyons donc, je viens de le placer, elle se souvient où elle l'a mis. Elle n'est pas là. Puis là, il faut que ça fâche pour qu'à un moment donné, elle se trouve dans l'endroit. Tu comprends? Donc, c'est. Il y a des affaires qui sont disparues, mais c'est ça que. Mais pour ma mère, pour capoter sur la poupée de voodoo, là, c'est parce qu'elle écoute, elle est bien puissante en maudit, puis elle dit que c'est très. Mais comme on dit, on ne dirait pas trop affaire négative. Je veux pas qu'elle coupe le live. C'est pour ça, là. Elle est dans sa boîte avec sa croix, puis c'est comme. Wow, c'est incroyable, hein? C'est là, comme on disait, quand il y a des affaires qui se manifestent, où il y a des portes s'ouvrent, comme des fois chez ma mère, la porte va sonner, bing dong, puis il n'y a personne. Mais tu sais, hein, ils disent, hein, ça cogne, puis il n'y a personne, tu n'ouvres jamais la porte. Tu ne laisses jamais quelque chose entrer, parce qu'ils veulent avoir ton consentement, ils veulent que tu rentres, tu comprends? Quand tu fais ça, quand ça cogne 3 fois, évidemment, si tu ne peux pas voir qui est au bord de la porte, malheureusement, beaucoup de personnes vont ouvrir la porte. Mais normalement, si tu es capable de voir au bord de la porte, si ça cogne 3 fois ou si ça sonne 3 fois, parce que c'est comme ça qu'ils vont se présenter avec 3 cognements ou 3 sonneries, n'ouvre pas la porte. De un, si tu vois rien, tu vas dire, ben, il n'y a rien. Et, non, c'est parce que les autres, ils utilisent ça pour pouvoir avoir la permission de rentrer. C'est parce que quand tu ouvres la porte, c'est pareil comme tu leur dis, rentre. Ouais. C'est là que. Eux autres s'invitent. Et des fois, c'est des âmes qui sont passantes, etc. Mais des fois, passantes, des fois, ils deviennent un peu comme locataires. Ils vont rester là parce qu'ils sont bien dans la pièce où ils sont. C'est pour ça que des fois, tu te ramasses avec quelqu'un qui n'a aucun rapport dans ta famille ou aucun rapport avec le terrain ou la maison ou la bâtisse, peu importe, ça peut être dans un musée, ça peut être dans une prison. C'est juste qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont là, ça peut être de l'énergie, et cette âme-là, en passant, a vu, hey, il y a un charge ici, on peut arrêter pour charger. Ouais. Et des fois, ils vont rester là parce qu'ils sont bien ou sont à l'aise ou il y a une communication qui s'est ouverte entre les personnes où ce qui résident présentement et eux autres, ils ne veulent pas partir pour briser cette communication-là.
Mais pourquoi trois coins? Pourquoi 3? Je ne sais pas pourquoi 3. Et je l'ai déjà vécu. D'ailleurs, récemment, dans une enquête qu'on va faire très bientôt, Investigation 13, à Greenville, pour nommer ce nom-là, justement, c'est arrivé quelque chose comme ça. Là. Ça fait plusieurs fois que ça cogne à la porte, mais il n'y a pas personne à la porte. Il n'y a personne, oui. Ils voient des personnes en dedans de la maison. C'est un ancien moulin aussi. La place où on va enquêter, ça fait qu'ils voient des personnes qui se promènent. Il y a d'ailleurs un monsieur c'est fixé, là. Il y a un monsieur là, en bas dans la cave qui se tient là, ça on le sait. On l'a vu la dernière fois qu'on a fait une pré-enquête qui était là. Mais c'est des choses qui arrivent et c'est souvent comme ça. Ils disent que Evil will present themselves as mocking the Trinity. Alors, excusez-moi, je vais redire ça en français. Ils disent que trois coups, c'est de rire de la Trinité. Oui, j'ai entendu ça. Alors, rire de Jésus, ils disent que le diable, c'est pour ça qu'on dit à 3 heures, c'est le witch hour ou l'heure des sorcières. C'est justement pour rire de 3 heures ou 3h33. C'est dans ce secteur-là. 333 va contrer le 777 des cieux ou des anges. C'est pour faire la moitié, pour rire en disant on rit de vous autres. C'est plus comme ça. Alors, c'est une chose qui circule depuis des centaines, on parle des centaines d'années. En Europe, c'était une pratique courante aussi. On parlait déjà de ça dans le temps des Romains, des Grecs, etc., du 3 coups, de rire de la Trinité, etc. Il y a plusieurs lectures qu'on peut lire, autant dans la Bible, pour ceux-là qui veulent lire la Bible, mais il y a différentes références dans l'histoire, autant chez les Grecs que les Romains, que tout ça. On parle de la marque de la Trinité ou rire de la Trinité avec le 333 ou les 3 coups, Green Ox, etc. Il y a Aline qui a dit les 3 coups de théâtre. Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Y a-tu quelque chose au théâtre, pour porter enlever la malchance, ils vont dire de cogner 3 fois. Alors, quand vous allez voir une pièce de théâtre, OK, écoutez bien avant que le show commence, vous allez entendre un 3 knock. Holy shit! Remarque ce que je te dis, et des fois, c'est pas nécessairement là, comme toc, toc, toc. Des fois, ça peut être un bruit comme juste boum, boum, boum. Ou des fois, c'est juste un petit tambour, un tum, quelque chose comme ça, mais vous allez voir qu'il y a un 3 cognements juste avant que l'acte commence. C'est pour porter chance aux acteurs. Dans le passé, il y a beaucoup d'acteurs dans l'ancien temps. Il leur arrivait des bad luck, casser des jambes, tout ça, et qui tombaient en bas du stage quand ils étaient dessus des balcons, et tout ça. C'était pour pour enlever la malchance, si on veut. Non, mais c'est la même chose avec la militaire. Quand il y a des soldats qui sont décidés, puis là, ils ont. Puis là, il fait bang! Puis 1, 2, 3, bang! 1, 2, 3, bang! Il tire 3 fois. C'est pour empêcher les mauvais esprits que l'âme du soldat va au ciel. Donc, il y a beaucoup de similarités ou des affaires comme ça. Donc, c'est très. Wow! C'est spécial. Mais... Hey, Dom, sans joke, là, c'est incroyable, ce live-là. C'est quelque chose. Là, à date, c'est tout le temps spécial. Puis pour de vrai, là, je ne sais pas si c'est parce qu'on fait ça en français ou si c'est passé avec toi. Oui, sur mes autres lives, il se passe des affaires paranormales. Il y a des personnes qui vont voir des ondes noires, des affaires. Mais des affaires comme ça, que la TV part tout seul ou que le live lâche ou des bidding juste avec toi, Jeff, man. Juste avec moi, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec moi tout le temps. Toute ma vie, c'était comme ça. Tout le temps. Puis comme je te dis, moi, là, écoute, moi, je te dis, il y avait un moment, j'étais dans ma chambre. Ça fait pas longtemps que j'ai rencontré ça, mais pas à toi. Mais j'étais dans mon lit, puis mes enfants étaient dans le sous-sol, puis j'étais juste, un power nap, là, juste un 15 minutes, juste pour dormir, puis tout ça.
Et puis, ma plus vieille, des fois, je ne sais pas si tes enfants sont à quel âge, mais moi, j'ai un là, assez vieille là, qu'elle aime ça aller dans le garde-robe, puis prendre un petit biscuit, puis des fois. Mais moi, j'ai tellement des oreilles, OK, comme comme un renard, OK? Moi, j'ai des oreilles, là. Donc là, j'attends de marcher dans cuisine et salon. Et puis là, j'appelle le nom de ma fille. Puis là, je dis, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il n'y a personne, il n'y a pas de réponse. Je dis, « Hey! » Puis j'appelle encore le nom de ma fille. Et puis là, j'attends sa voix dans le sous-sol. Elle dit, « Quoi, papa? » Je dis, « T'es où? » Elle dit, « Mais je suis dans le sous-sol. » Je dis, « OK. » Je dis, « Mais elles sont où tes sœurs? » « Mais elles sont en bas. » OK. T'es un peu, là. Là, je dis, mais t'es un peu, là. Tout le monde est en bas. Moi, je suis en haut. Who the fuck is walking around? Qui marche dans ma maison en haut? Là? Qui marche dans ma salon? Dans le salon, puis dans la cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me lève, je vais. Il n'y a personne. Là, je dis, arrête, parce que moi, là, je dis, t'es un peu là. Mais c'est certain que c'est pas ma fille parce que les escaliers, puis où elle était dans le sous-sol, c'est impossible que la première fois que j'appelle son nom, j'attendrais qu'elle court dans les escaliers. Tu comprends? Je veux dire, j'attendrais qu'elle court dans les escaliers. C'était pas assez de temps pour qu'elle soit en haut et descendre en bas pour dire quoi, papa? Tu comprends? Je veux dire, il n'y avait pas ça, là. Non, c'est impossible. Impossible. Là. Il y a quelqu'un qui a marché dans mon salon, dans la cuisine, puis je pensais que c'était ma fille parce que c'était assez pesant que c'était quelqu'un, un humain, là. C'était pas un peu de que la maison fait, là. Non, c'est des vrais pas, là. Ici, on fait ça souvent. Mes enfants, j'ai des enfants qui vivent dans la maison, mais j'en ai d'autres qui vivent à l'extérieur, ils sont vieux, ils ont leur famille et tout ça. Ça fait qu'ils viennent souvent. Mais quand ils viennent, on fait souper de famille, puis souvent, on finit ça avec une enquête dans le salon. Je parle des Ghost Box, les machines, on parle. Tout le monde est dans le salon et on entend marcher partout dans la maison. On peut poser des questions dans le salon, puis on lui demande qui est dans la cuisine, puis tu vas avoir des réponses. Qui est dans le passage, etc. Tellement que je suis habitué au bruit dans ma maison, je suis capable de savoir, je suis capable de te dire exactement un peu comme toi, Jeff, je suis capable de te dire il y a quelqu'un dans la cuisine. Ça, c'est une telle personne qui marche parce que je reconnais la manière qu'elle marche sur le plancher. Je suis capable de te dire exactement. Ça fait que des fois, je suis assis ici, puis je sais que le monde dorme, puis j'entends marcher, mettons, sur le plancher en haut dans la cuisine. Je sais qu'il n'y a pas personne là parce que il est rendu minuit, 1h, tout le monde est couché. Ça fait que là, t'es comme, OK, c'est qui? Là, tu montes en haut, là, il n'y a plus de but. Il n'y a plus rien. Des fois, c'est des conversations qu'on entend. Puis quand je te parle de conversation, c'est pas juste c'est une conversation. Tu entends de vive voix. Je suis quasiment capable de différencier ce que la personne va dire à l'autre personne. Je monte en haut, puis il n'y a absolument pas personne. Puis là, je te dis, je suis tout seul ici avec toi là, qui parle, là, mais je pourrais te faire parler un paquet de personnes qui sont venues en visite chez nous. Puis à l'époque, mon bureau était carrément au fond de la maison là-bas. Okay? On est assis un en face de l'autre comme ça. Okay? On est en train de travailler, 2 laptops collés dos à dos comme ça, puis on est face à face comme ça. Okay? Les laptops en eux autres. On est en train de se parler, puis un moment donné, on entend une grosse conversation qui passe. Là, la personne, elle me dit, « Hey, elle dit, ta TV vient de partir en haut. » Je dis, « Non, la TV ne marche pas en haut. » Ben ouais, il dit, « Écoute, il faut on écoutait, on entendait une conversation, on est parti. » Je suis parti en haut pour voir s'il n'y avait pas une TV, tu sais, il montre autre chose qui part. Rien d'allumé. Alors, je descends en bas. Ça ne fait même pas 2 minutes qu'on est assis en bas, qu'on est en train de continuer à travailler de un projet. Ça repart. Mais là, ça a l'air comme quelqu'un qui parle à la radio, comme un animateur de radio qui parle à la radio. Comme, what the hell? Monte en haut, fait le tour de toutes les chambres des enfants, de toutes les pièces qu'il y a en haut. Pas une radio d'allumée, pas une TV d'allumée, rien, pas un MP3 ou quoi que ce soit qui peut produire de la radio. Alors, descends en bas. Décide de passer un Ghost Box, pose des questions et sur le Ghost Box, on a des réponses d'entités qui nous disent que c'est les autres qui sont en train d'avoir une conversation en haut. Faudrait que je te retrouve le PBE pour te le faire jouer. J'ai même un PBE où il y a une entité qui me répond de me mêler de mes affaires, qui est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre que ça ne me regarde pas. Ah ouais!
Oh, ouais, j'en ai des bizarres. Je pourrais vous en sortir. Là, ça fait plus de 25 ans là, que j'habite dans la maison ici. Et je pourrais vous en sortir des vertes et des pommeux qui est arrivé ici, là, toutes sortes d'affaires. Mais moi aussi, quand j'ai acheté mon appareil enregistré à digital pour la première fois, j'ai fait des tests chez ma mère. Et puis ça, c'est dans le temps que mon grand-père est encore vivant. Et puis, et ma mère était au travail. Mon grand-père était là. J'étais là parce que je voulais couper son gazon. Et puis dans ce temps-là, il y avait une oiseau puis un chien dans la maison. Donc, je l'ai mis dans la cuisine. Et puis moi, puis mon grand-père, souvent, il venait dehors avec moi, il me surveillait. Tu sais, mon grand-père, c'est un ancien foreman, hein? Donc il faut qu'il fasse son foreman pendant que je coupe le gazon. Donc, c'est certain qu'il n'y avait personne dans la maison. OK? Le oiseau, mais tu attends un oiseau de temps en temps. Chip, chip. Donc, tu connais le son de ça. Le chien était couché. Et puis, tu attendais ronfler. Donc, des fois, donc je dis, OK, je peux distinguer les sons. Tout un coup, je te niaise pas parce qu'on était à l'extérieur. J'ai écouté j'ai réécouté, puis my God, j'ai quasiment tombé de ma chaise. Tout un coup, dans le grand silence, t'attends le moteur en arrière, puis tout ça. Tout un coup, t'attends une voix assez puissante, mais comme si t'as côté le chien, parce que le mot qu'il utilisait, c'était Puppy. Puis il avait dit Puppy. Ça veut dire petit chien. Le chien par terre. Hey, je te dis, regarde, il chair de poule, mon gars, là. Hey, non, sans joke, là. Toutes mes poils sont. Puis quand j'ai recouté, je disais, c'est quoi ça? Hein? Puis là, j'écoutais encore. Puis là, c'est vraiment un voix qui a dit Puppy. Je dis, holy fuck. Là, j'ai continué de faire d'enregistrement. Puis j'ai pogné un autre. J'ai mis dans la chambre où ma soeur habite à ce moment, mais l'ancienne chambre de mes grands-parents, ma grand-mère est décédée dans cette chambre-là, mais encore la même journée. Donc, moi et mon grand-père, on était là. Moi, j'ai mis ça en haut. Il ne savait pas que c'était là. Et tout un coup, je l'ai pris, j'ai écouté encore. Puis là, j'attendais le nom de mon grand-père, mais d'une voix de femme. Puis le nom de mon grand-père, c'est Robin. Donc, c'est Robin. T'attends ça. Robin. Puis c'était comme genre le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère appelait mon grand-père. Puis je l'ai, ces deux quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais ça doit être sur un disque dur, là. J'ai mis ça en archive, là, en archive quelque part, là. Mais quand je le trouve, c'est certain, mon gars, tu vas l'écouter. Donc, moi, là, des affaires de même, je crois fortement que les EVP, là, je ne sais pas, c'est voix électronique, quelque chose de même. Je ne sais pas c'est quoi le nom, le terme qu'il prend. C'est voix de phénomène électronique. Mais toi, tu fais-tu ça souvent? Ouais, des fois, out of nowhere, je vois, yeah, te dire, là, out of nowhere, regarde comment facile c'est proche de moi, de l'équipement. Ils sont un épée. Moi, je suis prête. Mais là, c'est un peu le bordel. Je vous montrais bien, là, mais c'est un peu le bordel. Il faut que je ramasse mon bureau, serrer mes affaires, là, parce que je suis en projet. C'est que mes affaires sont éparpillées, mais mon bureau est assez long. Là-bas, c'est parce que j'ai plein d'affaires, je charge mon équipement, etc. J'ai même un printing system pour faire des t-shirts là-bas au fond de mon bureau. Wow! Je te l'avais expliqué, j'ai un petit magasin. Oui. Tu as un petit magasin, tu fais des affaires spéciales, là, hein? Des affaires de purification, sauge, chandelle, sel de bain, etc. Tout à base de sauge, un mix de sauge. Il y en a qui vont penser que c'est juste de la sauge blanche. Non, c'est plus que ça. C'est un mix de sauge différent. J'ai toutes sortes d'affaires, un petit peu comme ça. Je vais le montrer. Ça, c'est un petit flacon de sauge liquide que je vends au magasin. Je les adapte. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est un plus gros format. C'est la même affaire, sauf que lui, il est comme blanchâtre, comme vous voyez. Lui, il est bleu. Le pourquoi il est bleu, mais c'est pas différent, c'est le même liquide, c'est juste un colorant qu'il y a dedans l'eau. C'est parce que il y a une équipe
à qui j'ai fait un peu d'éléments de protection. Alors, leurs couleurs sont bleues. Alors, j'ai fait de la sauge bleue. Petite chandelle. Là, ça m'a dit, comme Jeff, il dit, ça a l'air d'une bombe. C'est pas des bombes. Non, mais qu'est-ce que tu m'as monté d'un affaire? Ça a l'air... Non, mais fais ça. Montrez-le, là. Mais ça... Il y a un petit bombe là-dedans, là. C'est le type de la chandelle qu'il faut que je coupe. Ils sont en train de comment on dit ça, de jammer ensemble, je cherche le mot typique français, là. C'est en train de colmater tout ensemble. Okay. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a comme des picots. Ça, c'est de la sauge qu'il y a dedans. Il y a de la sauge liquide, c'est un mix de sauge liquide, mais aussi de sauge en feuilles. C'est des chandelles de protection que je fais. Évidemment, elles sont bleues aux couleurs de l'équipe, mais on peut adapter la senteur, n'importe quelle senteur que vous voulez de chandelle, de couleurs que vous voulez. On peut vous les adapter. Et puis, évidemment, c'est tout fait à base de sauge et différentes affaires. Si vous cherchez des bâtonnets de sauge, etc., vous pouvez m'écrire. Je vends tout ça. Je fais de la livraison. Il y a des petits frais de service. Montréal, les environs, Longueuil, Chambly, dans ce coin-là. En haut, dans le nord, Saint-Jérôme, etc. On fait des livraisons. Il y a des petits frais. Évidemment, si vous habitez plus loin, on va vous le livrer, mais par la poste, à vos frais à vous, là, vos frais de poste. Là, on a des clients en Abitibi, un peu partout là, au Québec. C'est qu'on livre ça partout. Excuse-moi de la petite blague. Non, c'est correct. Ben cool, c'est cool. Hey, Dom. Ouais. Dom, avant que je te pose la question, comment que le monde peut te contacter si on sont intéressés? Sur Facebook, au nom de Dominique Desormeaux, mais évidemment, ça c'est moi. Investigation 13. Mais sinon, le magazine, comme tel, il est sur Facebook aussi. Ça s'appelle Paranormal Protection Store. OK. Allez voir. On commence le magasin. Évidemment, ça fait un bout que je fais les produits qu'on teste avec différentes personnes, mais on commence à vendre au public. On a aussi des salles de bain protecteurs. Il y en a qui aident à dormir. Il y en a qui aident aussi à madame dans leur petite semaine du mois. Va aider avec ça, mais aussi en même temps les protégeant parce que des personnes qui sont dans cette période-là, des dames ou des jeunes filles qui sont dans cette période-là sont plus vulnérables aux phénomènes paranormaux. Puis là, partez pas en panique là, avec ça, madame et monsieur. Je ne dis pas que c'est absolument que parce que vous avez cette période-là que vous allez avoir des problèmes paranormaux, mais des fois, ça arrive surtout pour les enquêtrices, etc., qui sont sur le terrain. Ben, ça aide à protéger à faire un bouclier de protection et en même temps aider pour santé à la madame. Cool. Hey, Dom, on va juste aller en pause pendant 2 minutes de temps. Ça va te donner du temps pour faire un tirement dans tes jambes. J'ai une petite annonce, je vais le faire pour les gens. Et puis, on retourne après la pause. OK? Donc, 2 minutes. OK? I'll be back. Salut! Vous savez, j'ai plusieurs pages que j'ai créées dans l'inconnu. Mais vous saviez justement Jeff en direct. Mais aussi, j'ai Hors de Matrice. Hors de Matrice, j'ai créé cette page-là pour mes points de vue côté la paranormale, sur bien d'affaires de même, sur mes points de vue, justement sur la matrice ou hors de la matrice, voir d'une autre perspective, de vraiment mettre mes points de vue sur beaucoup de sujets. Et c'est une bonne place pour explorer vraiment l'effet humain. Donc, Hors de Matrice, une belle page, s'il vous plaît, s'abonner, ça vaut vraiment la peine et je vous garantis, c'est très intéressant. Si vous parlez anglais, j'ai créé une page anglophone, Jeff's Unknown. Oh que oui! Et puis donc, si vous connaissez bien l'anglais, mais ça va être un début pour moi parce que je viens de les créer et ça va être une page très formidable. À date, j'ai un peu de live en anglais et c'est justement comme Jeff en direct, on explore l'inconnu ensemble. Mais, vous savez, en Jeff en direct et d'autres pages éventuellement, vous savez, vous pouvez également devenir des membres VIP. Donc ça veut dire que vous payez un petit montant par mois et vous supportez la page en même temps, mais je vous donne le contenu extra. Être membre VIP, c'est pas obligatoire,
mais ça aide pour supporter la page, mais en même temps, donner un petit peu plus d'hommage aux invités, mais en même temps, se sentir important, parce que vous saviez l'importance, c'est vous. Donc, je pense qu'avec vos options, je pense que vous avez un choix, un buffet de toutes sortes d'avenues d'explorer l'inconnu ensemble que je vous offre. N'oubliez pas, c'est important, parce que sans vous, mesdames et messieurs, hein, je parle à moi-même. Oh yeah! Dominique, moi aussi, j'ai un poupée assez... je voulais te montrer aussi qui est possédé. Et puis... Hey, tu me promets un bière, Jeff! C'était pas ça que tu me dis? Excuse-moi, man. Notre petit moment niaiseux. Oh, sacrément. Hey, sans joke, Dom, je sais que je te mets sur le spot, là, mais as-tu un peu de tes EVPs que tu peux partager avec nous autres? Je sais que tu es sur le spot, là. Pas. Ouais, là c'est comme. I know, I put you on the spot, hein? You're putting me in a deep spot because. Oh, deep! Sur l'ordinateur que je suis présentement, j'ai aucun matériel paranormal. Ah, OK. Non, je te disais de même parce que... Attends une minute, je vais juste voir si je suis pas capable de t'en... c'est jamais toujours sur le spot. C'est ça le live, mesdames et messieurs. C'est ça le problème. Jesus. Non, c'est pas parce que je veux pas. Au pire aller, il y en a un peu partout dessus mes lives sur YouTube. Je sais pas si tu es capable de pogner là. Ben, si je le mets, ça peut être un problème de droit d'auteur. Hein? Il faut que je te strike pour ça. Que... Non, des fois, ils vont ça pareil, exactement comme directement. Je donne la permission à Jeff d'utiliser ma voix. You know what? Un autre live que l'on va faire, on va être préparé. Je te promets, je te prépare une coupe de photos, une coupe de PVE, une coupe de petite séquence vidéo pour une prochaine entrevue. Je te promets qu'on va faire juste ça. C'est correct. On va se mettre en expérience. Malheureusement, c'est pas parce que je veux pas. C'est juste que, comme je dis, j'ai plusieurs ordinateurs. Je peux le montrer. Non, je te crois. Là. Il y a 2 ordinateurs là, les canettes de Pepper. Dr Pepper, moi aussi. Il y en a d'autres de ce bord-là. Que... Mais OK, là, en parlant d'équipement, OK? Moi, je vais te dire, là, ton équipement de Spirit Box. Là, je veux discuter un peu de Spirit Box. Je me demande si le Spirit Box fonctionne-tu vraiment comme tel. Puis je veux te poser la question parce que tu utilises souvent le Spirit Box. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça fonctionne en affaire de même? Là? Qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? C'est-tu vraiment fiable? De un, tout dépend de quel Spirit Box tu parles, parce que là, à cette heure, on est rendu avec une gamme. Ouais, en plus, OK. Tu as différentes boîtes. Tu as les premières que tout le monde connaît, qui est le petit boîte, le petit scanner, qui est le SB7, que tout le monde appelle le Spirit Box. Après ça, tu as le plus gros qui s'appelle le SB11, son vrai nom, qui est le Spirit Box 11, qui est un petit peu plus gros avec 2 Spirit Box dessus. À Start, tu en as un qui s'appelle le Spirit Box Pro, le SB7 Pro, le SB11 Pro. Dessus, il y a un affaire qui enlève un petit peu le bruit blanc, qui enlève le grichage, un peu comme les Portal. Mais à place de traîner ton gros Portal, à Start, c'est intégré à même l'appareil. Bon, si on part avec ces appareils-là, ceux-là, c'est des mini stations radio, si on veut. Okay. On scanne les ondes radio, soit AM ou FM, OK? Et là, tout dépend comment tu le sets, si tu le places en reverse ou en forward. Si tu le places forward, ben là, il va partir de 97, qui est la première onde de captable, et il va scanner au milliseconde. Ça veut dire, quand je parle de millisecondes, là, c'est le temps que je parle pour t'expliquer cette histoire-là, il a peut-être passé à travers 6 canaux différents.
Il va vite les canaux et va utiliser ce qu'on appelle le bruit blanc en même temps, mélangé avec le bruit de canal pour permettre aux entités de pouvoir répondre. Est-ce que c'est fiable à 100%? Non, c'est pas fiable à 100%. Raison du pourquoi, je t'explique. Beaucoup de personnes vont dire « Ouais, mais on entend les bruits de radio qui scannent dedans. » Oui, effectivement, c'est un poste radio qui scanne. OK. Mais je suis pas prêt à tasser du revers de la main en disant que c'est pas bon, que ça marche pas, que c'est de la scrap. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai des vrais PDE sur des questions où ce que je dis, mettons, Jeff, c'est quoi ta couleur préférée? Puis en dedans, même pas 3 secondes, tu me réponds, exemple, rouge. OK. Là, ça peut marcher. Mais est-ce que si tu prends juste parce qu'il y a quelqu'un qui t'a répondu rouge que tu dis, ah, c'est absolument paranormal? Non. Évidemment, n'importe quel enquêteur le sait que ça va te prendre plus qu'un PBE, ça va te prendre plus qu'un blip dessus un codeur ou un mail meter pour prouver que c'est évidemment paranormal. Évidemment, si je commence à dire, Jeff, c'est quoi ta couleur, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton nom de famille, tu dis ton nom de famille, ta couleur, ton adresse, etc., la date d'aujourd'hui. À un moment donné, il faut que tu comprennes que oui, tu es en train de faire une affaire. Mais des fois, c'est des skips radio. Encore là, des skips radio, ça m'est déjà arrivé personnellement dans un cimetière. Tu es en train d'enquêter dessus une boîte comme ça. Un moment donné, on pose une question. On frappe un monsieur qui répond à nos questions et on lui demande quand est-ce que tu es mort? Tout de suite après notre question, on entend la tune de Bryan Adams, Summer of 69. Ah. Mais seulement le bout Summer of 69. Yeah. Ça a coupé là, puis ça passait carrément à d'autres choses. Il n'y avait plus de musique, c'était que d'autres choses. Ah. La question qui a suivi après cette question-là, parce qu'il a répondu Summer of 69, je fais est-ce que tu es mort en 69? Et la réponse a été oui, tout de suite, en dedans de 3 secondes. Là, c'est une continuité. C'est plus qu'une réponse. Le monsieur a répondu en 69. T'es-tu mort en 69? Le monsieur répond oui. Et ainsi de suite. Tu peux continuer à avoir une interaction avec ça. Là, tu peux caler ça paranormal. D'autres fois, comme beaucoup de personnes vont dire, c'est des bruits en dehors de tout quelque chose. Il ne faut pas que tu oublies aussi que l'appareil d'Oli, c'est pas seulement visuel, c'est aussi auditif. Auditif, hein? C'est que des fois, tu es tellement mindé à avoir du paranormal que peu importe ce qui va sortir sur la radio, pour toi, ça va virer en paranormal. Faut faire la distinction, la différence entre tout. Et surtout, quand tu as une réponse d'une entité, ça va sembler un peu plus robotique que de la normale. C'est qu'une personne qui est à la radio ou quelque chose. Ouais. Jeff qui me répond en entité, bon, me répond rouge. À la place de rouge. OK. Des fois, mais ça va arriver aussi que des fois, tu vas avoir des réponses directes qui vont être claires comme ça aussi. C'est juste l'intonation de la voix, ça a l'air plus robotisé qu'une voix normale. C'est quoi l'appareil l'Ovulus? L'Ovulus. Ouais, c'est quoi ça? L'Ovulus est une banque de données. Là, on est rendu à l'Ovulus 5C. Ça a évolué. C'est une banque de données où il y a à peu près 30 000 mots. Les entités vont utiliser encore l'énergie avec le programme qui défile et vont utiliser des mots. Ça fait que quand on va poser des questions, mettons encore là, Jeff, c'est quoi ta couleur préférée? Ouais. Ça se peut que je vois le mot apparaître rouge. Regarde, je peux t'en montrer un database vite fait. Oui, mais c'est ça, parce que là, Carole Lozé a dit utilise ton Lotus d'homme. OK. Mais t'as un peu, juste une affaire. Tu vas montrer là, mais après, parce que bientôt, on va fermer cette live-là, on va faire le VIP. Dans VIP, on va jouer un peu dans tes affaires. Là. Si tu veux, dans le VIP, alors pour les personnes qui veulent être VIP, venez, mais je vais faire une petite session Ghostbox. Yes! Yes! Ça va être cool! Excuse-moi, je suis un peu un enfant dans les affaires de même. Là. OK, on va continuer. Je vais juste ouvrir ça. Comme Carole dit, le Ovilus, c'est un petit appareil qui vient. Mais il y a aussi une application qui s'appelle iOvilus. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut. T'as peu, je vais juste faire l'écran un peu plus grand.
Ouh, c'est très dur à... C'est là où c'est marqué. Oh oui, IO. OK, ouais, OK. On va Ouais, cliquer. je vois. Ouais. Attends une minute, là, je vous le montre, je clique dessus et ça s'ouvre. Oh my. Il y a une application qui part. Évidemment, on va se mettre du son un peu. Là, il me dit que ici, ce que vous ne voyez pas là, un petit peu, c'est marqué Ready. Il y a un piton en bas rouge. Cliquez dessus et là, l'appareil est parti. Normalement, on ne tient pas dans ses mains. Ah, OK. La raison du pourquoi, n'importe quelle application, que ce soit sur une tablette, que ce soit dessus un téléphone, le moins possible de garder de sa main. Pourquoi? On est une source d'énergie. On est une antenne. Ça se peut que tu interfères avec le programme, que tu causes le programme. Ça fait qu'on le dépose à plat, en quelque part. On met le son assez fort pour que le son soit attends une minute, là, je comprends pas l'affaire. Juste un instant, Dom. Hey, merci, Flagos. Merci pour, justement, pour payer une membership à quelqu'un. Merci infiniment. Handheld Paranormal Device. Chat Object Bacon. Ça, c'est les 3 mots qui sont sortis à date sur le iOblis. Chat Object Bacon. Mais écoute, il m'a déjà gagné avec Bacon, là. Alors, c'est des mots random qui vont sortir comme ça. Là, puis ça veut dire quoi, ces mots-là? C'est dans la banque de données. Ça fait que là, il parle de chat. Est-ce qu'il parle du monde dans le chat? Est-ce que c'est pour dire qu'il voit le monde? Est-ce que c'est la poupée qui affecte en disant qu'elle voit les personnes dans le chat? Là, ça vient de sortir remove. Là, un autre mot est sorti en même temps, drink. Et je l'ai dit 2 secondes, me prendre une gorgée parce que j'ai la bouche sèche. Cannot. Ça, c'est une type d'application qu'on utilise. Il y a un autre aussi qui s'appelle le Spirit Talker. Le Spirit Talker, c'est l'application qui est là. C'est une application app qu'on peut avoir. Sur les tours que je fais avec Montréal Hanté, sur les tours que je fais avec Investigation 13, peu importe les tours que je fais, je suggère ça aux clients. OK? C'est une app, ça coûte, je pense, c'est 6,99. La raison pourquoi je suggère cette application Spirit Talker à la place d'autres applications, c'est que je connais la personne qui a fait cette application-là. C'est une dans le domaine du paranormal, un menu, on vient qu'on connaît des créateurs d'équipements et un peu tout ça. Lui, c'en est un, je ne dirais pas son nom, c'est un ingénieur en aérospatial. Alors, on s'entend que c'est pas monsieur n'importe qui invente un app, parce qu'il y en a, là, monsieur, madame, tout le monde, demain matin, on peut se passer chacun une application pour le paranormal. Sans avoir d'expérience là-dedans, c'est pas dégueulasse. Mais oui, la manière que ça marche, Spirit Talker, c'est comme un Rubik's Cube. Chaque case ou chaque couleur de le Rubik's Cube représente à peu près 30 000 mots dans chaque cube. Alors, imagine le gros Rubik's Cube que tu mixes, puis chaque case a 30 000 mots dedans. L'entité qui utilise ça, utilise ça pour être capable de nous parler, de nous discuter avec nous autres. Mais là, ce que j'aime de cette application-là, que je vais vous partir juste là, et là, c'est en train de loader. Je vous dis juste la question de même, avant que tu commences, Boreala, elle demande, Dominique, l'application avec l'avatar style papillon, c'est quoi? Je vais y arriver après. C'était la prochaine application. Donne-moi 2 secondes, je vais y aller. Boreala, t'es trop vite, là, t'es un peu. Ça s'appelle le nécrophonique. Alors, Spirit Talker, on a ça ici. Encore là, il y a un piton apaisé là. Là, on s'assure qu'en haut, ici, là, la barre rouge monte et descend. OK? Lui aussi, c'est une banque de données, comme j'ai dit, de plusieurs mots. Et on voit la ligne blanche qui est là et le petit carré de dessin. Entre les deux, quand l'application va lancer un mot, on va le voir apparaître là. Et en même temps, si vous avez du son, moi, ce que je fais souvent, je le mets sur un petit speaker. Un petit speaker, vous allez voir, c'est tellement facile pour moi de rejoindre du stock. Un petit speaker comme ça. OK.
Speaker Wi-Fi, fait rien de particulier. C'est un speaker Wi-Fi, c'est juste que ça augmente le son. Et là, on vient d'avoir notre premier mot. What is it? Granddad? Granddad. Tu parlais de ton grand-père tantôt. Granddad. C'est pour ça que je dis installer cette application-là. Je ne fais aucun argent. Je ne fais même pas un sou, un penny dessus. Je crois très fermement à cette application-là. Et je vous dis que sur, mettons, 30 mots qui vont vous sortir l'application, je vous garantis qu'il y a au moins 25 mots qui ont rapport à l'investigation que vous faites. Il me sort des dates. Là, il vient de sortir My Favorite Place. My favorite place. Favorite place. OK. On l'entend pas parce que normalement, on est. Ah, excusez-moi. Je l'avais mis en mode silence, mais avec mon autre piton ici sur le côté. Là, quand un mot va sortir, on devrait l'entendre. Alors, ça, c'est une application, comme que je dis, que j'adore beaucoup. Là, pendant ce temps-là, je vais prendre un autre cellulaire. Je vais vous partir l'autre application que ta personne parlait. J'utilise pas celui-là avec le papillon parce que ça, c'est la deuxième version. J'utilise la première version qui s'appelle Necrophonic. Okay? Ça, c'est là. Je vais juste... Vous voyez, là, c'est comme dur de vous montrer en même temps. OK, bougez pas. 2 secondes, là. OK. En haut, ici, là, on voit comme une roue avec un pentacle. En haut, il y a un fantôme en haut. Ouais. OK. Le pentacle, c'est le nécrophonique. Là, tu as entendu la voix du programme qui part. C'est un Ghostbox, c'est un scan. Alors, si tu veux me mettre en mode Big Screen, Jeff, 2 secondes. Yeah, man. Ouais. OK. Là, c'est sûr. Leave right now. Leave right now. Ouais, ça dit ça dessus la boîte de son. OK. Ici, on a un piton qui est marqué Starts. Ici, un piton qui est marqué Reverb, Echo, White Noise. J'utilise pas le White Noise. La raison du pourquoi, c'est parce que si tu es dans une enquête pendant 8 heures de temps, entendre du... Ouais. Ouais. J'ai appris avec le temps et le nombre d'expériences qu'à utiliser un Ghostbox. Tu peux virer fou à des enquêtes de 8, 12 puis 16 heures de temps. Entendre un Ghostbox, je vous garantis que vous allez virer fou. Ben oui. Alors, on peut enlever le bruit blanc. Moi, ce que je fais Start, Reverb et Hello? Anybody wants to talk with us? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec nous? Oui? Quel est votre nom? Je vais me présenter pour ceux-là qui ne le savent pas. Mon nom, c'est Dominique. Vous, votre nom, c'est quoi? What's that? Peril. Ah, OK, là c'est zoomé. Peril. Est-ce que tu peux me dire le nom de la personne qui est avec moi sur le live? You don't know? Do you know the name of the red doll? Est-ce que tu sais le nom de la poupée rouge? C'est quoi son nom? Non, on n'utilise pas de gros mots comme ça, s'il vous plaît. Alors, comme vous voyez, c'est toujours la même affaire. Évidemment, cet appareil-là, je vais l'arrêter 2 secondes pour être capable de parler. mais... We're gonna have fun after, eh? On va du fun tantôt, toi. Mais it just said day. Day.
Ouais. Vous voyez où est-ce que c'est marqué D en haut ici, comme ça? Le mot apparaît là, et après ça, une fois qu'il disparaît d'en haut, il va aller se rajouter dans la banque de données ici. OK. Ce qui est intéressant, c'est que cette banque de données-là, on peut se l'envoyer. Il y a des pitons ici, des options, on pèse dessus et on peut se l'envoyer, la bande de données. Ça fait que tous les mots qui sortent... The forest is home? OK. Avant 1963, quand l'avion s'est écrasé ici, c'était des marais et des forêts ici. Ça appartenait à la famille Matters des terres. C'était juste des champs et des forêts qu'il y avait ici en arrière. Wow. C'est ça. Mais tantôt dans ton spécial, on utilisera ces programmes-là. Alors, pour répondre à la madame, tantôt, l'abeille qu'elle demandait, le papillon, le moth, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, l'animal qui représente. C'est seulement la deuxième version de ça, qui s'appelle le nécrophonique. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, moi, je crois juste au Spirit Box et tout ça. Sauf qu'un Spirit Box SB7, le petit, la petite boîte, c'est à peu près 130 $ US, le permis au Canada. Wow. C'est en argent canadien. Et il faut le payer le transport. Et souvent, ce qui arrive, comme n'importe où, quand ça arrive à la porte et ça arrive des États-Unis, on a une belle facture aussi qui s'appelle importation de douane. Oh, yeah. OK. Alors pour les personnes qui sont de un petit budget, mais qui veulent quand même essayer de faire du paranormal, je vous suggère des applications comme ça. Le nécrophonique dépend de la période du temps que vous l'achetez. Entre 12,99 et 15,99 pour la première application, qui est le nécrophonique. L'autre application qui s'appelle le Spirit Talker, je pense que c'est 5,99 ou 6,99. Et c'est disponible autant en Android que iPhone pour les deux, sur les tablettes, sur des appareils. J'ai même des tablettes où j'installe ces applications-là pour les apporter en enquête aussi. Dom. Yes. Dom. Yes. What a fucking live. Hey, sans joke, là. Wow. Un live parfait. Je sais qu'on va continuer dans VIP, mais Dom, là, y a-tu quelque chose en conclusion que tu aimerais dire? Parce qu'on va mettre fin à cette live-là. Si je mets... OK. Je vais y aller vite, là, puis après ça, je répondrai aux questions si vous voulez me parler. Si vous voulez me rejoindre, moi, vous avez des questions, peu importe sur le paranormal, vous voulez me rejoindre, moi, Dominique Desormeaux sur presque tous les réseaux sociaux. Je vous avertis tout de suite, si vous m'écrivez sur TikTok ou si vous m'écrivez sur Instagram, je vais répondre, mais peut-être dans une semaine. C'est pas des réseaux sociaux où ce que je vois souvent. Le plus souvent, si vous voulez une réponse comme assez vite, Facebook, Messenger, ça va être la place la plus vite. Mais quand je dis plus vite, ça ne veut pas dire parce que vous m'écrivez là que je vais vous répondre en dedans de 30 secondes. Des fois, ça peut prendre 2-3 jours. Des fois, je suis plus vite. Ça dépend de comment je suis occupé. Mais m'écrivez là si vous avez des questions. Si vous avez des affaires sur le paranormal, vous aimez ça, vous voulez faire des enquêtes, vous n'avez pas d'équipe, vous ne savez pas où aller, j'ai deux options pour vous. Un qui s'appelle Montréal Hanté ou Haunted Montreal, tout ça. C'est un groupe, on offre des marches hantées et on offre des enquêtes paranormales dans le secteur de Montréal. C'est à toutes les 13 mois, on offre ce qu'on appelle une infolette, ça veut dire une histoire paranormale à Montréal, sur des bâtisses, sur différents lieux. Là, présentement, celui-là du 13 qui vient de passer, c'est justement l'investigation qu'on fait pendant l'hiver. Montréal Hanté, on offre aux personnes qui n'ont pas de place à l'enquêter, qui veulent enquêter pendant l'hiver, on offre 3 possibilités cet hiver. Une qui est la fin de semaine prochaine, qui est le 28 février. Une le 21 mars. Si vous voulez venir le 21 mars, c'est la journée de ma fête. On va faire du fun. On va enquêter dans un lieu historique où il y a eu beaucoup de tragédies, beaucoup d'histoires. Je vous explique l'historique et on enquête et je vous passe de l'équipement. Vous n'avez pas besoin si vous avez votre équipement, vous l'apportez, tant mieux. Si vous n'avez pas, j'en passe un peu pour que vous puissiez tester c'est quoi les équipements d'un enquêteur paranormal. Alors, c'est le 28 février, 21 mars et le 18 avril. Ça, c'est les 3 à l'intérieur. Le restant, à partir du mois d'avril, on va offrir des enquêtes et des marches à l'extérieur
à des endroits, juste nous suivre le montrealanté.com ou hauntedmontreal.com. Si vous voulez, avec moi seulement, OK? Avec Investigation 13, vous ne voulez pas passer par le Hantise Montréal, pas Hantise Montréal, Montréal Hanté, vous pouvez me rejoindre à Investigation 13, qui est encore là sur Facebook, tous les réseaux sociaux, et on affiche souvent des activités qu'on fait. Autant Montréal Hanté que j'anime, ou sinon avec le 13. Et avec le 13, ce que j'offre de spécial aussi, c'est que j'offre ça 7 jours sur 7. Ça veut dire, si lundi, tu as une gang et tu as envie d'aller enquêter, tu m'écris, Dame, as-tu une place pour enquêter? Je vais te donner, on a un catalogue d'à peu près 15 places, 15 lieux historiques hantés à Montréal, qui a fait ses preuves, qui a fait ses démarches. C'est qu'on vous offre ça. Et on offre des prix de groupe. Quand je dis des prix de groupe, c'est pas juste le prix, c'est qu'on vous offre l'heure que tu veux, la journée que tu veux, la date. Principalement, c'est toi qui décides, puis moi, je me déplace avec mon équipement pour ton petit groupe. Et c'est des groupes privés. Ça veut dire, Jeff, sa soeur, sa grand-mère, sa mononcle, il n'y a pas personne d'autre qui va rajouter à ce groupe-là. Ça va être ce groupe-là. Et on offre ça 7 jours sur 7. C'est que c'est les moyens de m'en rejoindre à Céboublé des informations. Céboublé des informations sur comment vous procurer de l'équipement. Pas juste les applications, mais de l'équipement comme des codeurs, des affaires. Souvent, j'en vends sur ma page. Mais sinon, je peux vous ressourcer et dire, hey, va voir un tel. Je vais vous donner de l'information. Excuse-moi si j'ai pris trop longtemps. Non. Mais, mais c'est good, Dominique. Écoute, pour les gens, pour contacter Facebook, Investigation 13. Et puis, écoute, Dom, on va savoir dans VIP. Là, on s'en va VIP, mais on n'aura pas le choix de faire un troisième avec des preuves, avec des audios, avec des vidéos. La prochaine fois, je te prépare ça, je t'envoie ça pour que tu puisses les présenter, en même temps donner des explications et tout ça. Oh, moi, pour toi, on n'est pas fini, toi. Là. Ah non. Et en plus, hold on. En plus, il faut que Jeff vienne sur une investigation live. Yeah. Il va falloir trouver le moyen de faire ça là, pour que ça soit live, pour que tout le monde puisse voir. Mais peut-être même faire un gagnant ou deux pour venir enquêter avec Jeff et Dom. On va regarder ça plus tard, là, mais peut-être quelque chose comme ça. C'est ça, j'essaie d'aider du monde. Là, mais peut-être avoir des invités avec nous autres pendant un live, quelque chose comme ça. Je vous prépare ça. Tu sais, style comme, mettons, ce qui faisait du MK Ultra à Montréal ou quelque chose comme ça. OK. On revient, mesdames et messieurs. OK, je te mets dans Baxter, Dom. Yes, sir. OK. Un peu. Oh my God. Hey, quel live fou, ben raide. Écoute, je prends pas de temps. Moi, je vais sauter dans live VIP. Si vous êtes VIP, viens-t'en, on fait une chose de séance là, avec ça. Ça va être tellement cool. Si vous n'avez pas eu la chance pour devenir membre, va au live, c'est marqué membre, et vous pouvez cliquer dessus puis suivre les étapes comment devenir membre VIP. Ça vaut vraiment la peine, mesdames et messieurs. Je te dis, j'ai d'autres contenus qui s'en viennent. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre appui. N'oubliez pas de liker, follower et partager et de s'abonner de ma page. Et en plus, l'importance, comme je dis, à chaque live, parce que c'est vrai, parce que vous autres, vous êtes la richesse. Parce que sans vous, mesdames et messieurs, en passant, Boreala, oui, il pensait que tu étais une fan parce que Boreala, c'était comme genre un nom de fille. Mais ben non, tu es un homme, juste quand même. Donc, on n'était pas mis femme parce que. J'ai vu le commentaire. Donc, mesdames et messieurs, je vous aime. Parce que sans vous, hein, comme d'habitude, je parle moi-même. Salut tout le monde. Adios.
Pini! Ça, c'est un vrai poupée. Salut tout le monde.